Avant 1948, près d'1 million de Juifs vivaient au cœur du monde arabe, intégrés dans la vie quotidienne de villes comme Casablanca, Bagdad et Le Caire. Mais en une génération, ces communautés millénaires ont presque entièrement disparu, victimes d'un exode massif souvent oublié, déclenché par la création d'Israël et la montée des nationalismes. La vie juive dans le monde arabe était diverse, riche et profondément enracinée, du Maroc à l'Irak. Ces communautés, présentes depuis des millénaires, formaient un tissu social complexe et dynamique, où traditions ancestrales et modernité se côtoyaient. Dans les grandes villes comme Casablanca et Bagdad, les quartiers juifs étaient animés, témoignant d'une vie communautaire intense et d'une intégration profonde dans la société locale. Au Maroc, plus de 265 000 juifs vivaient dans les mellas et les quartiers modernes, participant activement à la vie économique, culturelle et sociale du pays. Tandis qu'en Irak, la communauté, forte de 135 000 membres, jouait un rôle central dans le commerce, la finance, la culture et l'administration, contribuant à la prospérité de Bagdad et d'autres villes. En Égypte, Tunisie, Libye, Syrie et Yémen, les Juifs étaient commerçants, artisans, intellectuels et fonctionnaires, présents dans tous les secteurs de la société, de l'enseignement à la médecine, de l'artisanat à la politique. Ils étaient souvent essentiels à la modernisation de leur société, introduisant de nouvelles idées, des innovations et des réseaux commerciaux internationaux. Malgré leur statut de dhimmis, ils conservaient une autonomie religieuse et culturelle, parlant des dialectes uniques, pratiquant leurs rituels et transmettant leur patrimoine de génération en génération. Ils maintenaient leurs propres institutions éducatives, sociales et religieuses, qui étaient au cœur de la vie communautaire. Leur identité était indissociable de leur terre natale, et leur quotidien rythmé par les fêtes, les marchés et la vie de quartier. La coexistence avec leurs voisins musulmans et chrétiens, bien que parfois fragiles, avait résisté aux siècles, créant des liens d'amitié, de voisinage et de solidarité. Mais cet enracinement profond, cette appartenance à la terre et à la société, allait rendre leur départ d'autant plus douloureux et déchirant. À la veille de 1948, ils étaient Marocains, Irakiens, Égyptiens de confession juive, convaincus d'appartenir à ces pays, fiers de leur double héritage et de leur contribution à la richesse du monde arabe. 1948 fut le point de bascule. La création d'Israël et la guerre qui s'ensuivit ont transformé les Juifs arabes en suspects dans leur propre pays. Propagande d'État et nationalisme panarabe ont effacé la distinction entre Juifs et sionistes, alimentant la méfiance et la peur. Les gouvernements ont imposé des lois répressives, gel des avoirs, confiscation, licenciement, restrictions à l'émigration. Des pogroms éclatent à Alep, Aden, Tripoli, envoyant un message glaçant. L'État ne protégerait plus ses citoyens juifs. La vie devient insoutenable, piégeant des communautés entières dans la peur et la précarité. L'exode devient inévitable, amorçant la disparition d'une présence pluriséculaire. En quelques années, la confiance et la coexistence s'effondrent, laissant place à la fuite. En Irak, la persécution atteint son paroxysme. Arrestations, pendaisons publiques et une atmosphère de peur généralisée s'installe dans les rues autrefois animées de Bagdad. Les familles juives vivent dans l'angoisse, redoutant chaque coup frappé à leur porte. Une nouvelle loi impitoyable force les Juifs à partir sans rien emporter, les obligeant à abandonner maisons, souvenirs et biens accumulés sur des générations. Les rues se vident, les valises s'entassent, témoins silencieux d'un départ précipité. Plus de 120 000 Juifs irakiens fuient lors de l'opération Ezra et Néhémie, embarquant dans l'urgence vers l'inconnu. Ils laissent derrière eux leur patrimoine, leur synagogue, et une histoire millénaire effacée en quelques mois. En Égypte, la révolution de 1952 bouleverse l'ordre établi. Les rues du Caire vibrent au rythme des slogans, mais pour les Juifs, l'incertitude et la peur grandissent. La crise de Suez précipite l'expulsion de milliers de Juifs, leurs biens confisqués, leurs quartiers désertés. En Libye, pogroms sanglants et violences aveugles forcent la quasi-totalité des Juifs à l'exil.
Sous le régime de Kadhafi, les derniers vestiges de la présence juive sont effacés, synagogues détruites, cimetières profanés, mémoire collective effacée des livres d'histoire. En Algérie, l'indépendance pousse 140 000 juifs, citoyens français, à quitter le pays, redoutant leur avenir dans une nation nouvellement arabisée. Ils partent, le cœur lourd, vers une France inconnue. Partout, l'exode est brutal ou dicté par la peur, mettant fin à des siècles de vie juive, de traditions, de fêtes et de souvenirs partagés dans ces terres. Les communautés disparaissent, leurs traces effacées ou réduites à des souvenirs fragiles, transmis de génération en génération, parfois seulement par des photos jaunies. En une décennie, le monde juif arabe s'effondre, laissant derrière lui un vide immense et une mémoire à préserver. Le Maroc fait figure d'exception relative grâce à la protection du roi Mohamed V, qui refuse les lois anti-juives et affirme l'égalité de ses sujets. Pourtant, après 1948, l'hostilité monte et l'émigration vers Israël est interdite. La vie devient incertaine, poussant la communauté à chercher des issues clandestines. Dans les années 1960, le roi Hassan II autorise secrètement le Mossad à organiser l'opération Yachin, permettant à près de 100 000 juifs de partir discrètement. Contrairement à l'expulsion violente ailleurs, le départ marocain est négocié, souvent contre paiement, et les juifs peuvent parfois vendre leurs biens. Ce pragmatisme royal évite la brutalité, mais marque la fin d'une ère. L'exception marocaine reste une histoire d'exil, mais sans rupture totale. L'exode juif du monde arabe est une histoire longtemps occultée, éclipsée par d'autres drames du XXe siècle. Des familles entières ont dû quitter, souvent dans la précipitation, les terres où elles avaient vécu pendant des générations, emportant avec elles seulement quelques souvenirs et la douleur de l'arrachement. Cette mémoire, fragile et menacée d'oubli, hante encore les couloirs du temps. Dans le monde arabe, le départ des Juifs fut souvent présenté comme volontaire, effaçant la réalité des pressions et des violences subies. Les récits officiels ont minimisé les discriminations, les spoliations et les peurs qui ont poussé tant de familles à l'exil, laissant derrière elles des quartiers vides et des souvenirs effacés. En Occident, l'attention s'est portée sur la Shoah, reléguant l'exil des Juifs Mizrahi à l'arrière-plan. Les bibliothèques et musées témoignent de la mémoire de la Shoah, mais peu d'espaces sont consacrés à l'histoire des Juifs d'Orient, dont la voix reste souvent inaudible dans le récit collectif. Mais une nouvelle génération cherche à raviver cette mémoire à travers recherche, restauration et initiatives culturelles. Des jeunes, descendants de ces exilés, fouillent les archives, recueillent les témoignages et s'engagent à transmettre ce patrimoine oublié, redonnant vie à des traditions et à des lieux abandonnés. Au Maroc et en Égypte, des synagogues sont restaurées et la contribution juive est timidement reconnue dans l'histoire nationale. Ces lieux, autrefois silencieux, retrouvent une voix et leur architecture témoigne d'un passé riche et complexe, désormais mis en lumière. Reconnaître ce passé, c'est enrichir l'identité collective et ouvrir la voie à une compréhension plus profonde de la diversité perdue. Cela permet aussi de retisser des liens entre communautés, en valorisant la pluralité des histoires et des héritages. Honorer cette mémoire, c'est espérer que les ponts de coexistence, jadis brisés, puissent un jour être reconstruits. C'est croire qu'en regardant ensemble vers le passé, nous pouvons bâtir un avenir plus tolérant, où chaque histoire trouve sa place dans la mosaïque humaine.